J'ai pas vraiment pris de vacances cet été, j'ai beaucoup travaillé et j'ai entendu parler d'un nouveau concept qui s'appelle le staycation. Et le principe, c'est de prendre des vacances dans sa propre ville. Et je me suis dit, oh, quelle brillante idée. J'ai donc décidé de prendre 24 heures de vacances dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Je vous fais découvrir, déjà la première chose étonnante lorsqu'on rentre, c'est cette volée de marche juste derrière. Ensuite, tout de suite à l'entrée, il y a les toilettes. Alors on s'en rend pas compte, mais la porte est extrêmement massive, extrêmement robuste. Tout a l'air extrêmement bien fait, bien fini. Alors voici la chambre. Voilà, avec un lit d'une taille qui n'en finit plus. Bon, et le genre de truc, moi, auquel je suis très sensible, par exemple, les petits détails. Chaque lampe, chaque ampoule a un petit truc en plus, un petit charme vintage. La salle de bain, avec un appuie-tête dans la baignoire, tout un tas de petits produits, tout est extrêmement propre, extrêmement design, travaillé, etc. Alors là, c'est dommage, il n'y a plus de soleil, mais quand je suis arrivé, il y avait un coucher de soleil sur le balcon, une terrasse magnifique. Hop, 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 hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, on voit le petit génie de la Bastille, les pots de fleurs, les plantes, etc. Et évidemment, ici, un mini-bar avec aussi un coffre, une machine à café, etc. Bref, il ne me reste plus qu'à aller me détendre et je ne sais pas encore ce que je vais faire après, mais je sens que je vais m'amuser. Extrêmement agréable. Dans les petits détails appréciables dont je parlais, quand j'ouvre ce placard, la lumière s'allume et elle s'éteint quand je la referme. Oh, c'est appréciable. Vous voyez là, j'essaye de faire se toucher mes doigts. Je sais pas si vous voyez, ils sont juste en face l'un de l'autre. Mais en fait, ils sont éloignés parce que à ce stade-là, c'est même plus du double vitrage, c'est du 112 vitrage. Et c'est ce qui explique que ce soit aussi parfaitement calme. Et encore un détail intéressant, ils ont ici des chocolats Alain Ducasse, qui est un célèbre chef cuisinier français. Et il se trouve que ces chocolats sont faits rue de la Roquette, c'est-à-dire juste à côté d'ici. C'est un souci du détail permanent. Alors j'avais pas fait gaffe à ça, je sais pas si vous voyez le miroir, hein, là je passe ma main, voilà, tout ça est lisse, c'est plat, etc. D'accord ? Maintenant, j'allume la lumière. Et alors, la lumière est incrustée à l'intérieur du miroir. Très étonnant. Et voilà, je me suis mis en parfaite tenue d'hôtelier. Ça ne veut rien dire, mais voilà. Allez, maintenant, on y va. Je n'ai pas précisé où est-ce que je vais, mais en fait, je vais faire un spa. On m'a demandé de réserver le spa en avance et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait c'est à cause du Covid-19. En fait, on ne peut pas être plusieurs à l'intérieur du spa. Et du coup, je vais être tout seul dans cet endroit avec une piscine pour faire quelques brasses. Ce qui, à mon avis, s'avère être un sauna. Ce qui, à mon avis, s'avère être un hammam. Et ce qui, à mon avis, doit être une douche. Je suis même à peu près sûr que c'est une douche. La mer.
la mer. La mer. On va danser le long des golfes. 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 La mer. Bonjour, c'est la chambre 505. Je voulais savoir jusqu'à quelle heure est-ce qu'on pouvait manger. Suspense. Jusqu'à 22h30, il n'y a pas de problème. D'accord, le menu est sur un QR code. Ah mais... Oui, alors ça aussi, les menus en papier que tout le monde tripote, c'est fini. Maintenant, on a un QR code. Et il suffit de le scanner sur son portable. Et le menu s'affiche ici même. Alors, est-ce que c'était indispensable de prendre un bain en sortant de son spa? La réponse est évidemment non. Mais pour ma défense, je ne suis là que pour une nuit et j'ai vraiment envie de profiter de tout. Et deux, la profondeur de cette baignoire est considérable et cet appuie-tête est du meilleur effet. Là je fais une pause mais on est exactement sur ce que j'adore, c'est une burrata avec des assaisonnements, une petite sauce, des tomates et tout, hyper simple, que des super produits et c'est délicieux, je me régale alors que c'est le truc le plus simple du monde en théorie. Les cocktails ici sont refaits toutes les saisons. Là, je viens de boire un Babyborn. J'ai replongé en enfance, mais avec de l'alcool. Si j'étais futé, je serais d'abord allé courir et ensuite seulement j'aurais pris mon petit-déj. Le problème, c'est que je suis incapable de faire ça parce qu'en me levant le matin, j'ai les jambes lourdes, j'ai besoin de manger. Bref, ainsi va la vie.
Alors, je suis en train de lire Yoga d'Emmanuel Carrère. C'est un récit autobiographique super intéressant où l'auteur nous raconte comment, après avoir passé 10 ans de sa vie à être plutôt heureux, s'est retrouvé plongé dans une détresse émotionnelle terrible. Et en fait, c'est une espèce d'enquête sur comment ça s'est passé pour lui et les moyens qu'il a essayé de trouver pour s'en sortir. Il parle de plein de choses hyper intéressantes. Il fait par exemple référence à un moment à Freud qui fait la différence entre le malheur ordinaire et le malheur névrotique. Le malheur ordinaire, c'est quand il nous arrive quelque chose de terrible, problème de santé, problème d'argent. Le malheur névrotique, tout se passe dans la tête. Il explique que on a beau avoir beaucoup de chance financièrement, être reconnu, etc. Eh bien, on peut, et être en couple, etc. On peut souffrir d'un malheur névrotique terrible. Il parle aussi à un moment de Simone Veil en disant un truc hyper intéressant, en la citant. Elle disait finalement, il y a très peu de gens qui savent que les autres existent. Simplement ça, qui sont au courant de l'existence d'autres êtres humains. Je trouve que c'est des propos hyper enrichissants, hyper intéressants. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.